Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo vélo de route aujourd'hui, ça change un peu. Je pars chercher des tuiles Stats Center, j'ai du mal à le dire. Je vais vous expliquer ce que c'est, à quoi ça correspond et pourquoi. Ça change un peu, j'essaie d'apporter un peu de nouveau, un peu de contenu différent. Là le VTT en ce moment je suis pas motivé du tout, donc j'en fais pas. Donc voilà, aujourd'hui sortie route, il va pas faire trop mauvais, je m'en vais sur Lisieux, je rentre en train. C'est parti, à tout de suite sur le vélo. Donc Stats Hunters, pas facile à dire. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là j'ai ma carte. Et donc ce qui est en bleu, c'est mon carré. C'est-à-dire ce sont toutes les tuiles que j'ai faites et qui forment un carré. Donc là il y en a 25 comme ça, 25 comme ça. Ça me fait mon carré 25 sur 25. Les vertes et les rouges, c'est celles que j'ai prises. On dit prendre une tuile. Mais qui sont pas dans le carré, qui forment pas le carré. Alors je sais plus exactement pourquoi il y a des vertes et des rouges, je crois que elles passent en vert quand elles sont entourées d'autres tuiles, je sais plus, enfin bref. Et donc celles qui sont en blanc, toutes celles-là, c'est celles qui ne sont pas prises. Et donc pour former le carré, bah faut aller prendre les tuiles de manière à former un carré. Donc en habitant sur Caen, au nord, c'est difficile. Il me reste une à prendre, je vais aller chercher un de ces quatre, en fat bike, qui se trouve ici. Voilà, il y a la plage qui est là. Celle-là je peux y aller, mais après ça va quand même être limité. Et donc sur le parcours sur lequel je suis, j'ai tracé de façon à récupérer cette tuile-là, ces deux tuiles-là et celle-ci. Donc forcément, vu comme ça, il y a quand même des routes, hein, on les voit. Voilà. C'est pas évident, mais grâce à l'extension Stats Hunters, on peut les retrouver directement sur Strava, sur Komoot. Moi j'ai mis les deux, Strava et Komoot. Je pense que ça marche sur d'autres trucs. Donc si je crée un itinéraire, hop, on va dézoomer. Ma carte Stats Hunters est présente. Et donc là, je peux tracer directement. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, je vais vous montrer après. Pour récupérer les tuiles manquantes. Et sur Komoot, il est déjà là, c'est pareil, elles sont là. Et donc sur le parcours d'aujourd'hui, donc il est là. Hop, on va faire la place. Donc là, il est tracé, donc il y a le Stats Hunters n'apparaît pas. Mais si je fais modifier l'itinéraire, il va apparaître. Boum. Et donc on voit que je passe bien dedans, dans le carré là, je passe bien dans celui-ci, les deux là, hop, du coup celui-ci aussi, je l'avais loupé celui-là, et ici aussi, donc là j'en reprends deux, même trois, hein. Ah ouais, je vais peut-être en prendre trois là. Donc ouais, ça sert à rien, au final, il n'y a rien à gagner, mais c'est assez sympa, ça change un peu les sorties, ça permet d'aller voir des choses qu'on n'a pas vues. Forcément, si on n'a pas les tuiles, c'est qu'on n'y a jamais mis les roues. Je trouve ça assez intéressant. Voilà en ce qui concerne la map. La deuxième chose que je voulais évoquer, c'est le nombre Eddington. Alors qu'est-ce que c'est que le nombre Eddington? Ça correspond au nombre de sorties en fonction du nombre de kilomètres. Alors voilà, le graphique est là. C'est pour avoir le chiffre Eddington 100, le nombre Eddington, il faut faire 100 sorties d'au moins 100 km. Pour avoir le 116, il faut faire 116 sorties de 116 km minimum, ainsi de suite. Donc moi je suis à 103, donc ça veut dire voilà, j'ai fait 106 sorties à plus de 103 km. Et si je veux passer à 104, il me faut encore 7 sorties à plus de 104 km pour récupérer le nombre 104, ainsi de suite. Donc c'est pareil, ça peut mettre des objectifs. Sur une année, on peut se dire, bah, cette année, allez, je pourrais me dire, allez, je passe à 105, voilà, il me faut 10 sorties, encore 10 sorties à plus de 105 km. Donc forcément, plus on augmente, plus c'est compliqué. Donc c'est pareil que la carte, ça sert pas à grand chose. Ça peut donner des petits objectifs individuels. C'est pas inintéressant. Voilà, c'est tout pour le moment. Allez, 9 km de fait. Une fois n'est pas coutume, j'emprunte les pistes cyclables. Je suis en mode tranquille. Donc voilà à quoi ressemble le Stats Hunters. Du coup là, la première tuile que je vais aller chercher, elle est environ au kilomètre 41. Et après ça s'enchaîne pas mal, hein. Justement c'est un secteur que j'ai pas trop exploré, donc elles se suivent. J'ai fait en sorte que ça s'enchaîne pour en prendre le maximum. J'en ai 8 à prendre. Kilomètre 22,7. J'ai récupéré le vent dans le dos, plus ou moins dans le dos. Donc ça va, ça roule pas mal, tranquillement. Kilomètre 41, je suis sur la tuile que je dois récupérer, ou pas loin en tout cas. Évidemment ça se voit pas sur le terrain. Une petite route bien dégueulasse. Là c'est un peu mieux, mais
Je comprends pourquoi je n'y suis jamais allé. Le coin est sympa. Je connais, hein, je suis passé pas loin plusieurs fois. Il y a pas mal de belles bosses. Donc voilà, je vous montrerai à la fin ce qu'il en est de mes tuiles, si je les ai prises ou pas. Tout ça. Je continue. À plus. Petite route de campagne bien charmante. C'était vraiment limite gravel tout à l'heure. Et là, boum, on tombe là-dessus. Une belle petite église. C'est mignon comme tout. Donc prochaine tuile au kilomètre 51. Soit dans 8 km environ, quoi. J'aime beaucoup. C'est très bucolique. Allez, je suis dans un beau petit pétard. Il y a du rouge sur Garmin. Par contre, c'est un billard. Route toute neuve. Impeccable. Allez, fin de cette 5e montée. Il en reste 4 d'après Garmin. Je pense pas vous l'avoir dit, mais StatHunter, ça marche avec Strava. Vous reliez Strava sur le site StatHunter. Je sais plus s'il faut ouvrir un compte ou quoi, je sais plus. Et ça télécharge tout automatiquement. Les photos, les activités, ça vous trace vos carrés, tout ça. Rien à faire. Ça calcule vos stats, tout est automatisé. Ça sert à rien comme le reste, hein. Attention. Faut pas y voir une utilité finale, hein. C'est juste le plaisir de voir un peu comment on évolue ou voir d'autres choses. Là par ici je connais pas. J'ai dû y passer mais il y a très longtemps. Route de la Roquette. Donc voilà, ça permet un peu de partir à l'aventure, à la découverte de nouvelles routes, de nouveaux chemins quand c'est en gravel. Donc voilà, je vais me rapprocher de la seconde tuile à récupérer. Je suis au kilomètre 50 tout pile à l'instant. Donc c'est aux environs du kilomètre 51. Allez, à plus. C'est beau le pays d'Auge, hein. Actuellement dans la 6e bosse. Je suis passé d'une descente moins 5% à plus 16. Ça calme. Allez, direction Livaro maintenant, 6 km. Les 3 prochaines bosses ont l'air assez costaud. Je vois sur le Garmin les ascensions à venir. Ça va être sympa. Là, celle-là, c'est la plus grosse, là, le plus gros pourcentage. Pas très longue, mais tu démarres 15-16, après 8, pour finir à 10. C'est pas mal. Et donc j'ai dû récupérer une tuile. Donc prochaine tuile, kilomètre 64. Et ensuite ça s'enchaîne 66, 70, 71 je crois. Là, je suis vraiment dans un secteur que je connais pas, donc ça va s'enchaîner. C'est pas toujours des très beaux parcours, du coup faut zigzaguer, mais bon, c'est pas très grave. Et hop, à gauche. Allez, c'est la 8e ascension déjà. Le profil est sympa. Ça va se faire au train, tranquillement. Charmant ce coin. On est pas loin de Livaro là. J'aime bien. Alors c'est le pays d'Auge, hein. J'adore. Mon pays natal. Bon, les routes par contre, c'est pas toujours des billards. Allez, je viens de passer la barre des 60 km. Là je suis sur des chemins. Niveau rendement c'est pas ça, hein. Comme diraient certains avec qui je roule, ce sont des chemins à lapin ça. Heureusement que ce superbe Pulsion Sat 6 est très confortable. Voilà un beau revêtement. Ah, plaisir. On remet du braquet et on avance. A plus. Dans le pays d'Auge, il y a aussi de superbes petites routes comme celle-ci. Un bon petit goudron, de la verdure, très peu de voitures, génial. Ça roule tout seul. Que du bonheur. Donc voilà, vous aurez compris le concept de StatHunter, c'est des tuiles. Après, je pense quand même que ça a ses limites, parce qu'au bout d'un moment, pour aller chercher d'autres tuiles, soit ce sont des routes pas empruntées pour une raison, c'est qu'elles sont dégueulasses, ou alors parce que c'est loin et quand pour aller choper 5 tuiles, il faut faire 130 bornes, ça commence à devenir compliqué. Ou alors il faut se déplacer sur place. Il y a moyen, mais bon, c'est moins marrant quoi. Donc là je suis au kilomètre 68, je vais continuer tranquillement, continuer à prendre mes tuiles et rentrer. 9e et dernière ascension. Un billard, très agréable. 1,5 km de montée, 5-6% de moyenne, donc ça va. Dernière ascension faite, impeccable. Il me reste un peu moins de 10 km et il va me rester 3 tuiles à prendre. Là, je viens d'en prendre une, kilomètre 70, et là 71 et des bananes. Il y en a une après 73e kilomètre
76e kilomètre. Jusqu'au bout. Donc c'est cool. Et là sur une route comme ça, c'est un régal. Donc voilà à quoi ressemble le Stadthunter, c'est à quoi je m'amuse en ce moment. Et là j'arrive sur Lisieux. Alors donc nous voici sur le Stadthunters avant la sortie. Donc de mémoire il y avait ces deux-là, celle-ci, celle-ci. Et le résultat est que je les ai prises. On voit bien, c'est vert par là. Là c'était celle-ci et celle-là. C'est par là quoi, donc en gros c'est bon. J'ai mes 8 nouvelles tuiles. Je suis content. Mission accomplie. Cool. Donc voilà, je vous ai vite fait expliquer ce que je faisais avec Stadthunters. Ça m'amuse, pour l'instant je trouve ça sympa. Ça me permet d'aller voir autre chose, donc c'est cool. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Faites du vélo, soyez heureux. Allez, ciao.